TV Auxois, bonjour, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler à chaque édition, mais ce 63e journal de TV Auxois présente un caractère un peu particulier puisque la voix off et moi avons été en contact il y a une dizaine de jours avec une personne qui était malade de la Covid-19. Tout naturellement, nous avons respecté les consignes, nous nous sommes isolés et de ce fait, plein de reportages n'ont pas pu être tournés. Donc le journal sera un peu tronqué, court, enfin je vais essayer de mettre quelques archives. Là, on remarque l'importance des bénévoles et je vais me permettre de relancer un appel parce que si on avait eu quelques bénévoles, peut-être qu'on aurait pu les effectuer, ces reportages, et puis faire un journal tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous serez les bienvenus. Dernière chose, puisque je vous tiens, je vais vous présenter la machine de direct, je vous en parle depuis 2 mois. Elle est installée dans le studio en ce moment et je vais vous la montrer. Comme vous pouvez le constater, elle est installée dans une valise d'accordéon que la voix off a trouvée à la brocante de la Bussière et qui nous a coûté la modique somme de 10 € au lieu de 350 pour la valise d'origine. Pour finir, j'espère que le 64e journal sortira normalement dans 15 jours, mais les paris sur l'avenir sont extrêmement risqués à l'heure actuelle. À bientôt. Bienvenue dans ce 63e journal de TV Auxois. Reconfinement oblige, la voix off a repris du service. Et je vous rassure, nos 2 tests ont été négatifs et donc nous allons pouvoir continuer à vous informer. Tout de suite, le sommaire. Le CFVO, une belle entraide, en bref et en images, sauvons nos restos, mais ça c'était avant, le rallye Trompe de Louche. Mais commençons ce journal par une petite visite aux bénévoles du CFVO qui préparent, malgré la crise, la saison 2021. Elle est complètement dépouillée, la pauvre Coulier. Eh oui, on est obligé de la démonter pour faire le contrôle décennal, la visite décennale. Et pour cela, l'organisme qui vient contrôler veut la voir à poil, comme on dit. On va la repeindre, on va lui refaire une beauté, évidemment, parce que l'an prochain, elle aura ses 111 ans. Évidemment, on est obligé de tout démonter, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de tuyaux, il n'y a plus de soupape, il n'y a plus rien. Et l'organisme qui vient contrôler va déjà le contrôler tel quel, pour voir si les tubes et tous les qui sont à l'intérieur sont encore en bon état. Puis après, on va boucher et on va la mettre en eau et la mettre en pression. Et on va la monter à 13-14 kg pour voir s'il n'y a pas de fuite. La Coulier, elle ne sera pas prête pour le train de Noël. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ni celle-ci d'ailleurs. Parce que ces machines-là sont vidangées pour l'hiver. Et donc on ne se servira que des diesels. Soit le Poldi ou alors le Simplex, celui qui est devant là-bas. On va croiser les doigts pour que ça ne soit pas annulé pour les enfants. On va, oui, tout à fait. Au total, nous sommes 62 membres bénévoles, bien entendu. Et normalement, on est une vingtaine d'actifs de pur et dur. En grande difficulté financière, nos EHPAD ont reçu un joli coup de pouce de la part de la communauté de communes et de bien d'autres généreux donateurs. Au mois d'avril de cette année, on a été confronté à des difficultés du fait du Covid au sein de l'EHPAD de Pouilly en Auxois. On a voulu faire une campagne de dépistage sérologique de l'ensemble du personnel et des résidents pour savoir s'il y avait des atteintes au sein de notre EHPAD. Ces tests sérologiques n'étant pas pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre de notre dotation globale, il a fallu en assumer le financement. J'ai fait un courrier à monsieur le maire de Pouilly. Bernard Milloire nous a gentiment répondu qu'il accédait à notre demande et qu'il allait la transmettre à la communauté de communes pour savoir s'ils voulaient participer.
Et on a eu rapidement une somme de 10 000 € pour couvrir l'ensemble de nos dépenses. C'était un vrai coup de pouce, un vrai soulagement. Effectivement, on manquait de gants à usage unique, masques chirurgicaux et surblouses pour faire face à l'épidémie. Donc cet argent-là a servi aussi à financer, donc à hauteur de 10 000 € tout cet achat de matériel, parce que les prix ont complètement flambé. L'EHPAD de Pouilly remercie très sincèrement la communauté de communes et les délégués communautaires pour cette décision qui nous ont permis d'éviter une épidémie et un nombre de décès qui aurait pu être très important. Quand M. Miotte, le maire de Bligny-sur-Ouche, m'a signifié que la communauté de communes allait nous donner une enveloppe qui était conséquente, de suite j'ai pensé au chariot repas, à savoir le fait que tous les résidents puissent manger à température souhaitée, le fait qu'il n'y ait plus d'aller-retour en cuisine et que ça soit gai. C'est beaucoup plus pratique, plus ergonomique. Ça nous fait gagner du temps. Il contient pour un étage pour 26 résidents. Donc on remercie la population et surtout les dirigeants de la communauté de communes qui ont eu une excellente idée de nous aider à pouvoir améliorer la condition de vie des résidents et du personnel. Décalée en raison de la crise sanitaire, la 4e édition du Golf Pro-Am du château de Chailly a eu lieu les 16 et 17 octobre dernier. Si les températures étaient un peu plus fraîches que les années précédentes, les participants ont effectué leur parcours dans une magnifique ambiance de couleurs automnales. Répartis en 20 équipes de 4, comprenant chacune un professionnel et 3 amateurs, les golfeurs se sont disputés les trophées dans un esprit compétitif mais fair-play. C'est l'équipe de Céline Herbin, joueuse de renommée internationale et ambassadrice du golf de Chailly, qui a remporté le classement net de ce tournoi très convivial. Après l'automne pluvieux, estimons les dommages. Faisons l'état des lieux des eaux de nos barrages. C'est celui de Cercé qui s'en tire le mieux, et cette situation rend les pêcheurs heureux. Les eaux noires du Tillot remontent peu à peu et donnent aux oiseaux une nouvelle aire de jeu. À Pentier, là aussi, on pourrait sans la boue le traverser à pied, avec l'eau jusqu'aux genoux. Enfin, pour Chazilly, il ne faut pas rêver. On a peur que les travaux ne finissent jamais. Voilà, TV Auxois a brossé le tableau, sans érotisme aucun, à parler d'histoire d'eau. Avec le recensement agricole, chacun de vous compte, on compte sur vous. D'octobre à avril, les chefs d'exploitation ont rendez-vous avec le recensement agricole. Les données collectées permettront d'avoir une image précise de l'agriculture aujourd'hui afin de guider les prises de décision pour l'agriculture de demain.
Le recensement, c'est simple et rapide. Si vous n'êtes pas concerné par la visite d'un enquêteur, vous pourrez le faire en ligne. Vos identifiants vous sont envoyés par courrier postal, vous remplissez le questionnaire pour les activités qui vous concernent, vous validez et c'est fait. Pour plus d'informations, rendez-vous sur recensementagricole2020.fr. Organisation quelque peu chamboulée pour les 8e boucles de l'espoir proposées par le Vélo Club de Pouilly-en-Auxois. Reportées à ce samedi 17 octobre en raison de la crise sanitaire, la solidarité et la générosité des cyclistes, des marcheurs, des amis du club ont été remarquables même en ces temps peu propices au rassemblement. En effet, ce sont 150 cyclistes et 64 marcheurs qui ont répondu présents à l'appel du club paulien. Et à l'heure du bilan, en présence des élus locaux, le président David Bassard a été très fier d'annoncer la somme record récoltée à travers les inscriptions et les dons, à savoir 4 760 € à partager entre l'association Coup de pouce et le centre Georges-François Leclerc. Un succès qui, n'en doutons pas, sera au rendez-vous de la 9e édition, prévue pour le dimanche 13 juin 2021. Si le sujet qui va suivre pouvait aider tous les restaurateurs de notre territoire, TV Auxois aurait contribué quelque peu à éviter leur disparition. Comme la plupart va faire de la vente à emporter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avance pour eux. Il y a tellement peu de monde que quand je parle, il y a de l'écho. Quand je parle, il y a de l'écho. Quand je parle, il y a de l'écho. Conclusion, on va rentrer dans des périodes très compliquées. Nous sommes là depuis 3 générations. Ce n'est pas la coronavirus qui aura notre peau. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Eh ben, on est reparti pour une fermeture d'1 mois, minimum. On verra bien. D'ici qu'on passe Noël aussi fermé, il n'y aura pas de mal. Ça ne compensera jamais la perte du chiffre d'affaires qu'on va avoir sur le mois de novembre, sur le mois de décembre, parce qu'il faut pas se leurrer. Le confinement, je pense qu'ils vont le prolonger jusqu'au 31, voire jusqu'au 15 janvier. Donc là, je suis amené à licencier du personnel que j'avais embauché au mois de juillet. Donc je comptais bien garder notre équipe, mais malheureusement, avec la décision gouvernementale, ce n'est plus possible de garder du personnel. On va essayer de mettre en place un peu de cuisine emportée, il faut que je m'occupe de toute façon, sinon je vais me pendre et puis... Alors, la cuisine emportée à partir du vendredi, samedi, dimanche, il y aura un panneau à l'extérieur de l'auberge avec mon numéro de téléphone et vous réservez et je serai à l'intérieur de toute façon, je serai pas loin. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir faire de la vente à emporter, midi et soir, 7 jours sur 7, par téléphone bien évidemment, ou soit par texto, par SMS. Donc on commande et on fixe un horaire pour le retrait de la commande. On va partir à partir de lundi sur des plats emportés, donc on fera plat principal et dessert, évidemment ça sera tout fait maison. Il y aura un plat du jour qui changera tous les jours et un dessert du jour également. Et puis en fait devant le restaurant nous allons installer un barnum avec un stand fruits de mer. Voilà, pour les gens qui veulent se changer un petit peu les idées à la maison, on verra des huîtres qui arriveront directement de chez le producteur, langoustines, homards, bulots, etc. Je fais ce que je veux, je suis chez moi et puis il faut que je vive de toute façon. Donc on n'a pas le choix. Comme nos enfants n'ont pas pu fêter Halloween, voici quelques images d'archives qui vous permettront de retrouver nos jolies têtes blondes déguisées en monstres de toutes sortes.
Bligny-sur-Ouche s'est réveillé à l'heure mexicaine les 30, 31 octobre et 1er novembre 2017 pour fêter dignement Los Días de Muertos. Cette exposition festive organisée par Puro Cao, la fabrique de chocolat du village, fut une réussite totale tant par son originalité que par sa fréquentation. Différents ateliers étaient proposés au nombreux public, maquillage, cuisine autour du chocolat bien sûr, et même de la musicothérapie. Mercredi 31 octobre, petits monstres, sorcières, gorgones, citrouilles et autres morts vivants avaient envahi les rues de Bligny-sur-Ouche pour une chasse aux bonbons. De retour à la salle des fêtes, pour l'élection du déguisement le plus effrayant, nos diablotins dégustèrent la soupe de la sorcière, à base de bave de crapaud et assaisonnée d'asticots multicolores. Une très belle première édition qui en appelle d'autres. La soirée d'Halloween a rencontré à Bligny-sur-Ouche un vif succès. De nombreux enfants étaient au rendez-vous à la salle des fêtes pour participer au concours de déguisement. Hélas pour les caméras de TV Auxois, le manque flagrant de lumière durant la présentation de tous ces petits monstres a pénalisé notre reportage et certainement perturbé les membres du jury. Ce jour d'Halloween, à Torray, nous organisons cette fête au village. Nous avons un atelier citrouille organisé par Sandra Moindreau. Ensuite, une tournée dans le village s'il ne pleut pas trop pour récupérer des bonbons. Et puis ensuite, un goûter avec le thème Halloween, les fantômes, les araignées, comme on aime à le faire, et on a déjà une dizaine de petits-enfants qui sont enchantés de cette petite fête. Voilà. Avant de refermer ce journal, je voudrais m'adresser aux agriculteurs, artisans, commerçants qui continuent à travailler malgré ce reconfinement. TV Auxois est à votre disposition pour présenter, promouvoir vos produits ou le fruit de votre travail. Comme notre petite télévision a été reconnue d'intérêt général, nous pouvons continuer nos reportages. Alors n'hésitez pas à faire appel à nous, bien sûr ce service est gratuit. Pour terminer, retrouvons le rallye Trompe de Louche qui, sur des images automnales et hivernales magnifiques de notre territoire, pourra vous faire aimer la trompe, même si vous n'aimez pas la chasse. Bonne quinzaine à tous et surtout, prenez soin de vous. La rallye Trompe des Vosges.